bagatelle, mais ma vie n'est toujours pas belle. À la citadelle, je serai beau que quand l'argent m'appelle. Je sais que je suis un ghetto boy. Le sourire de ma mère, c'est ma best of joy. Je dois faire du ça, j'ai pas le choice. Oh. Je connais des gars qui peuvent briser ta carrière, mais les coachs parfaits, pas des manières. Entre nous j'ai mis des barrières. Y'aura pas de retour, baby girl, va voir ailleurs. Elle a son tu avais du cash, mais n'avait donné son derrière. Elle n'y croit pas que je t'ai marié. Si on sait que c'est parce que je veux juste te varier. Je sais que je suis un ghetto boy. Lorsque vous entendez ces styles de musique, qu'est-ce que vous ressentez? La réponse paraît simple dit comme ça, vu que vous savez ce que vous aimez. Mais elle est plus complexe que ça. Chaque être humain ressent les choses différemment. C'est bien pour cela que certaines musiques attirent plus de personnes que d'autres. Mais il y a une chose que tout le monde ressent au contact des vibrations d'une musique. Des émotions. Allez, on vient de commencer, vous ne me connaissez pas peut-être pour certains. Laissez-moi vous sortir une phrase pour vous mettre dans le bain. De l'appel mélodieux d'un flûtiste dans les rues de Paris, à la puissante symphonie d'un orchestre à New York, jusqu'à la voix d'un chanteur traditionnel dans un village africain. La musique a le pouvoir de transcender les barrières et de toucher l'âme. Cette phrase est belle quand même, je l'aime bien. Tout le monde écoute de la musique. Allez, je vais vous le redire. Tout le monde écoute de la musique. Cela pour plusieurs raisons. Et que vous le vouliez ou non, vous serez soumis à cet art. C'est peut-être même déjà le cas. Avant toute chose, commençons par sa définition. La musique est une forme d'art qui utilise les sons comme moyen d'expression. Allons plus loin. La musique peut être décomposée en plusieurs éléments fondamentaux. La mélodie, l'harmonie, le rythme et le timbre. La mélodie est une succession de notes perçues comme une entité unifiée par l'ouïe. Elle est l'aspect le plus reconnaissable dans une pièce musicale. L'harmonie, elle se réfère dans la façon dont les notes réagissent les unes avec les autres. C'est l'aspect de la musique qui crée la tension, le soulagement et qui donne une sensibilité émotionnelle également à une pièce musicale. Le rythme, lui, est le placement temporel des sons dans la musique. Il donne à la musique sa structure temporelle et peut influencer la façon dont nous percevons le mouvement et le temps. Et le timbre, quant à lui, est la qualité du son qui permet de distinguer différents types d'instruments ou de voix, même lorsqu'ils jouent ou chantent la même note à la même hauteur. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, je vais vous résumer tout ça. En outre, la musique est une dimension culturelle et sociale importante. Elle est utilisée dans une grande variété de contextes, allant de rituels religieux aux fêtes, en passant par l'expression personnelle ou comme simple divertissement. Ok, maintenant faisons une petite expérience. Le point que nous allons voir maintenant aura aucune musique de fond. À la fin, donnez-moi votre ressenti sur ce passage et celui en début de vidéo. La musique est une forme d'expression artistique et universelle qui a le pouvoir d'influencer et de toucher profondément l'être humain. 7 points pour vous le démontrer. 1. Émotion et bien-être. La musique a la capacité de susciter une large gamme d'émotions, de la joie, de la tristesse, de la nostalgie ou même de la motivation. Elle peut également avoir un effet apaisant et réduire l'anxiété et le stress. 2. Connexion sociale. Je pense que vous le voyez, mais je vais quand même vous le redire. La musique a le pouvoir de rassembler les gens et de créer des liens sociaux. Elle est utilisée souvent comme moyen de communication et de contexte entre nous. C'est même à certains moments un sujet de conversation. 3e point, mémoire et apprentissage. La musique et la mémoire sont étroitement liées. Les mélodies et les rythmes peuvent aider à améliorer la rétention des informations et faciliter l'apprentissage. Lorsque vous écoutez ou entendez une musique longtemps, votre mémoire est touchée. C'est comme ça que par la suite, vous réussissez à retenir certaines paroles d'une chanson. Allez, certaines personnes, à force d'écouter la même chanson tout le temps, se rappellent de toutes les paroles de la chanson. 4. Mouvement et rythme. La musique a un pouvoir intrinsèque pour inciter à bouger et à danser. Les rythmes et les patterns musicaux peuvent influencer notre rythme. Ce qui est bien dans ce point, c'est que par la suite, il y a un impact positif sur notre santé physique et même mentale à certains moments. 5. Expression de soi.
La musique offre une plateforme pour exprimer nos émotions et notre identité. Elle permet à chacun de trouver sa propre voix et de partager son histoire. Vous le voyez tous, certaines personnes, on ne savait pas qu'ils savaient chanter, mais grâce aux plateformes, on constate qu'ils ont un talent inné pour ça. On a des choses, on a du vécu, on a des choses qui s'est passé dans notre vie qu'on a envie de raconter. Et certaines personnes, le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour nous le faire passer, c'est dans la chanson. Moi, je vous fais passer tout ce que j'ai à dire dans mes vidéos et d'autres, c'est dans la chanson. 6. Thérapie et guérison. On utilise la musique dans le domaine de la thérapie pour aider à soulager la douleur, à améliorer la récupération et à favoriser la réadaptation. Elle peut également jouer un rôle dans la gestion du stress, des troubles du sommeil et des problèmes de santé mentale. Depuis quelque temps, je dors avec de la musique dans ma chambre et c'est vraiment apaisant. Je ne dis pas que ça a changé la qualité de mon sommeil, mais en tout cas, il y a une différence. 7. Et dernier point, créativité. La musique est un moyen d'expression créative qui nous permet de libérer notre imagination et de développer des compétences artistiques. Maintenant que ce point est terminé, vous l'avez remarqué? Oui, la musique de fond avait bel et bien été coupée avant même que j'ai fini la phrase que je vous ai dite au début. Maintenant, je vais répondre à une question que vous vous posez sûrement. Pourquoi la musique nous touche-t-elle si profondément? Je vais aller vite, mais vous verrez, c'est simple. La musique stimule les mêmes parties de notre cerveau que la nourriture, le sexe et les drogues. Elle peut nous faire pleurer, nous faire sourire et même parfois nous aider à guérir. Chaque société a ses propres sons uniques. Du rythme irrésistible de la samba brésilienne, je sais vous voyez moi aussi, au doux son mélodieux de la flûte de bambou japonais. Et pourtant, malgré ces différences, la musique a et aura toujours le pouvoir de nous réunir. Certaines personnes, vous ne savez même pas que vous allez les rencontrer, mais grâce à la musique, vous tissez des liens qui par la suite durent longtemps. Que vous préfériez le rock, le jazz, le hip-hop, la musique classique, la drill, le rap et j'en passe. Souvenez-vous d'une chose, chaque note, chaque mélodie fait partie d'un langage universel qui a le pouvoir de toucher nos cœurs et de nourrir l'âme. Chaque culture a ses formes et styles de musique qui sont souvent liés à ses traditions et son histoire. Les styles de musique évolueront, mais son impact sur nous restera le même, soyez-en sûrs. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. C'était Stanjo. À la prochaine.